Panorama, c'est ainsi que Philippe Découfflé, le plus populaire des chorégraphes français, a intitulé son tout nouveau spectacle à la Villette, où il revisite 20 ans de création. Les moins jeunes l'ont découvert en 92 lors des cérémonies des Jeux Olympiques d'Albertville. Et les plus coquins parce qu'il a récemment dépoussiéré le show du Crazy Horse. Pour ce spectacle rétrospectif, la toute nouvelle troupe de 7 danseurs apprivoise un incontournable de Philippe Découfflé, la danse des palmes. Non. Faut pas que les mains tournent avec le corps, faut que... Ça a été bonne jusqu'au demi-tour, mais au moment du demi-tour, vas-y, faut pas qu'il bouge les bras. Du coup, ça fait pivoter sur la jambe droite. Le demi-tour autour de ça, et après, il vient... En déhanchant à droite, puis un tout... et puis on va derrière. On essaie en musique, c'est assez speed. Saute, embrasse, là, clac, clac, clac. Et 1, 2, 3, 4, 5, ch'tac, ch'clac, ch'tac. Elle n'est pas très compliquée cette danse en réalité. Techniquement, elle n'est pas super difficile, mais bon, il faut beaucoup de conviction, il faut y aller. J'en ai déjà fait 3 versions, hein. Il y a eu codex, décodex, tricodex, donc j'avais déjà fait 3 fois. C'est la 4e fois que je reprends les palmes. C'est comme une signature. À présent que le chorégraphe et son assistant Éric Martin se sont remémorés les mouvements de base et que les danseurs semblent les avoir intégrés, la troupe s'attaque à la mise en espace. Pour fixer la chorégraphie, ils visionnent Codex, spectacle monté en 87 dont ils vont s'inspirer. Mais la vieille captation en VHS ne facilite pas la tâche de nos danseurs. Je sais pas comment il fait. C'est une vieille vidéo. Et les danseurs sont habillés déjà de noir avec des rayures. Et en plus, ils sont éclairés par des films. Ce qui fait qu'on voit vraiment juste... Et on doit retrouver la chorégraphie. My God. Heureusement, il y a la mémoire du corps. Acte 1. Pour guider sa troupe, le maître entre en scène et tente d'expliquer ce qu'il a derrière la tête. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Vous voulez pas venir voir à la télé? C'est plus simple, comme ça vous comprenez. Vous vous repérez et vous essayez de pas vous perdre. Parce que tout le monde se ressemble. Oui, c'est ça, on s'y perd. On s'y perd assez facilement. Donc vous avez repéré à peu près le début. Voyons voir comment ça se passe. It's run like that. Where you show your flaps. You show your floor flaps. Attendez, on va changer les rôles parce que ça va pas du tout. Il rame Mathieu. Yanis, you replace Mathieu. It's too hard for him what he does from the beginning. Mathieu, toi tu vas rentrer. C'est Julien, tu vas remplir à la place de Yanis. Et toi, du coup, tu vas rentrer pour faire... C'est ça, c'est un peu après où tu rentres pour faire un comme ça, et puis c'est tout de suite un demi-tour et un échange de course avec je ne sais qui. D'accord. C'est pas précis, hein. Je vais regarder, on peut regarder la vidéo exactement. Acte 2, le maître de ballet redécouvre une figure et teste les compétences de ses danseurs. Ah oui, il y a cette phrase au sol qu'on n'a pas essayé, de voir qui arrive à la faire. C'est une roulade avant-arrière. Voyons tout ça, remarquons. Alors cherchons roulade arrière. Qui s'est remonté en roulade? Perfecto, quasiment perfecto. Donc les sélectionnés sont Rémi et Yanis. Bravo! Acte 3, le chorégraphe admire sa création en cours. Ok, on y va? Vous faites les passages? C'est parti. Vas-y. Stop! Demi-tour! Pour son futur spectacle rétrospectif, le chorégraphe s'inspire des 20 années de création de sa compagnie. Ces petits personnages qui se dandinent et se trémoussent sont des incontournables dans l'univers onirique de Philippe Découfflé.
C'est un des jalons de mes images. Il y a une image importante, cette espèce de personnage. Et les danseurs interprètent des microbes. Et donc c'est une danse qui est censée se passer dans un microscope. C'est des microbes qui grouillent. Et c'est fini! Rendez-vous dans quelques instants pour une nouvelle répétition de danse encore plus clownesque. Retour à la chaufferie à Pantin, près de Paris, dans l'antre de la compagnie de Philippe Découfflé. Notre chorégraphe fait ressurgir de sa mémoire plus de 20 ans de travail dans son nouveau spectacle intitulé Panorama. À peine ses nouveaux danseurs recrutés, le chorégraphe chouchou des Français les invite à partager son univers étrange. Alors que la première est annoncée dans un mois, Philippe Découfflé reste fidèle à sa méthode. Aucune pression, beaucoup d'expérimentation et autant de bonne humeur. Voilà, c'est ça, des cheveux. Et cette recette s'applique aussi aux transitions entre les tableaux où il demande à sa troupe non seulement de danser, mais aussi d'improviser, de chanter et de faire les clowns. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est temps maintenant d'aborder le dernier tableau de Panorama. Ils viennent tous d'une audition que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. Il y avait la volonté de rencontrer des gens nouveaux et de créer un nouveau groupe pour assurer la relève en quelque sorte. En hommage à Rudolf. Sur les 7, il y en a 5 qui chantent assez bien, ce qui est pas mal. Donc il faut qu'on en fasse quelque chose et ça c'est un travail qu'on commence. C'est faux, hein? Ok, je vais réfléchir un peu à l'ordre de tout ça. Peut-être faire un petit coup de majorette? Enfin, un petit coup, un bon gros coup. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on reprend tout sur James Brown. 1, 2, 3, 4. Les nouveaux danseurs de Philippe Découfflé ne sont pas encore experts en twirling bâton. En entrant dans la compagnie DCA, Découfflé complices et associés, ils doivent mettre leurs talents multiples au service du chorégraphe touche à tout et surtout ne pas se prendre au sérieux. Tout ça doit être un jeu quand même, c'est profondément ludique. Pour faire partager du bonheur, il faut commencer par le vivre. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc forcément, il faut créer un climat heureux et quelque chose d'un peu jovial, puisque c'est ce qu'on veut faire ressentir par la suite. Et là, ça commence à marcher. Il y a des choses qu'il faut faire au second degré, ça change de degré tout le temps. Les majorettes, c'est du second degré. La présentation, l'espèce de Claude François, c'est aussi du second degré. En effet, la compagnie DCA, Désir, Charme, Amour, a décidé de rendre un hommage exceptionnel. Exceptionnel, faudrait un autre air. Oui. Exceptionnel. C'est ça. Toi, tu dis exceptionnel. Vous dites sexe derrière. Exceptionnel. Non, on fait du Mylène Farmer ou on n'en fait pas. Exceptionnel. Exceptionnel. Chez Philippe Découfflé, c'est lorsque le chat est là que les souris dansent. La jeune troupe semble infatigable, tout comme le chorégraphe est révélateur de talent. C'est des essais de présentation, c'est des intermèdes comiques, c'est pour dédramatiser, parce que parfois les danses sont assez sérieuses, assez étranges, assez bizarres, donc ça dédramatise et ça replonge dans une atmosphère un petit peu légère. Ce qu'il faut trouver, c'est la cohérence de l'ensemble, parce qu'on a des tons très différents pour le moment d'une scène à l'autre. La boîte à bonheur, la boîte à pleurs, la boîte à joie, je l'ai déjà dit, la boîte à rouge, la boîte à bleu, la boîte à noir. Noir. Vous sortez tous comme Nosferatu qui a pris la lumière, quoi. La boîte à noir. C'est ça. Okay. En se cachant le visage. Voilà. Bon, ça suffit peut-être pour ce tableau. Faut qu'on fasse un essai de projection. Lisa, va mettre ton costume blanc. On va voir, ça fait une bosse.
Ok, c'est parti. On projette des films sur les danseurs. Ça dématérialise un peu les corps. Ça permet d'avoir un corps flou, un corps trouble. Et donc c'est très abstrait, c'est comme de la peinture en mouvement, quoi. Rendez-vous dans quelques semaines, car le film est loin d'être terminé. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avions découvert Philippe Découfflé dans le fief de sa compagnie, La Chaufferie, à Saint-Denis. Avec sa troupe de jeunes danseurs, notre chorégraphe fait ressurgir de sa mémoire plus de 20 ans de création dans son spectacle intitulé À présent, direction Rennes, où nous retrouvons notre créateur fantaisiste et son équipe pour les répétitions sur la scène du Théâtre National de Bretagne. À 4 jours de la première représentation, des zones d'ombre subsistent dans l'écriture du spectacle, mais malgré l'urgence, l'ambiance est toujours au sourire. Pour ce tableau, la précision est de mise car les ombres chinoises réclament une rigueur absolue. Un pianiste mène le bal et le chorégraphe cherche le bon rythme pour créer l'osmose entre danseuse et reflet. Ça s'ouvre tout de suite. Ça ouvre tout de suite. Ça attend de tout faut assumer, le tableau d'ombre, c'est quand même aussi une spécialité maison, quoi. Ouf. Il n'est pas très zen, hein, derrière. Dans 4 jours, le public viendra s'immerger dans l'inclassable univers de Philippe Découfflé. Mais le spectacle sera-t-il terminé à temps ? Ça avance, on a travaillé plein de petits morceaux et on est en train de les placer les uns par rapport aux autres. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, quoi. Moi, j'ai besoin de toutes les conditions pour faire ça. D'être vraiment dans une salle avec du recul et pouvoir tout d'un coup avoir le décor, la lumière, l'espace, un sens pour pouvoir essayer de maîtriser un peu tout ça. Donc on en est là, on colle des morceaux. Attends, stop! Yeah, but move also more in space. It should take you here and there, and it should always move. So the tricks are good, but then when you've done something, move to do the next trick. Then move again. Et la musique, c'est de mieux en mieux. C'est vraiment du travail à chaque fois de monter un spectacle. C'est beaucoup, ça demande beaucoup, on donne beaucoup de soi-même, tous. Il faut être récompensé par quelque chose qui soit un peu magique, quoi. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de créer les conditions pour que ça existe. On enchaîne ? Il y a aussi un changement d'ambiance, puisqu'on part dans les... Même si le spectacle est rétrospectif, Philippe Découfflé s'appuie sur les expériences de ces jeunes danseurs pour faire émerger de nouveaux thèmes. C'est les jeux électroniques. Je voulais travailler sur les jouets. Et puis c'est vrai que c'est une génération de jeunes danseurs, tout ça, qui ont grandi avec des consoles, quoi. Et donc un jour, on a abordé ça en impro et du coup, j'ai pas beaucoup de travail en tant que chorégraphe parce que c'est des petites bagarres. Et ils ont très bien compris le système des boucles, de voir ce personnage qui a des petites loupes, et puis qui puis ils répètent les choses jusqu'à ce que ça fonctionne. Je trouve ça assez drôle. Vive la France! C'est bien, le camembert comme arme fatale, j'aime beaucoup. Ouais, le Vive la France, il est bien aussi. On est en création là-dessus. C'est en train de s'assembler, de se mettre en place. Alors, camembert, regarde exactement ça. Hein. Camembert. Vive la France. Vive la France. Et là, Vive la France, ça ferait partir la musique. Pam, 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 la musique des claques, là. Et donc ce soir, on va plutôt faire la suite tranquillement qu'un filage. Hein. Est-ce que quelqu'un note d'ailleurs tout ce qu'on fait? Moi, je ne note pas les petits passages, il faudrait que je le fasse. Laissons donc Philippe Découfflé et son équipe prendre note de toutes ces modifications et donnons leur rendez-vous dans quelques instants pour découvrir les étranges déambulations de leur original bestiaire. Retour auprès de l'inégalable Philippe Découfflé au Théâtre National de Bretagne. À 4 jours de la première, les répétitions se prolongent tard dans la nuit.
Dans ce nouveau spectacle intitulé Panorama, le chorégraphe propose un florilège de ses 20 années de travail au sein de la compagnie DCA. Philippe Découfflé doit donc adapter, recréer et transmettre tous ses anciens tableaux à sa nouvelle troupe de danseurs qui vient à peine de découvrir son univers chorégraphique. Et notamment ce ballet aquatique de Microbe. Je laisse résonner les prolongations. Lisa, reste là. Il te tourne autour. Va jusqu'au bout, Lisa. Va jusqu'à le chercher, tu vas aller jusqu'à lui. Et tu l'animes, ouais. Tu fasses un petit solo avant de t'enfuir. Il faut que tu nous fasses un petit truc avec ta corde. Tu joues un peu avec ta tête comme ça face à nous. Ouais, tu peux faire des bascules. Faut que ça soit vivable pour toi, je veux pas que ça soit horrible. Les costumes viennent tout juste d'être livrés et ces drôles d'extensions tentaculaires justifient le nom du tableau, Prolongation. Mais il reste encore des réglages à faire du côté des lumières et malgré l'urgence, les danseurs continuent de proposer des variations. Il y a un tas d'inconnus, mais il y a un mélange de stress et de calme assez étrange. Parce qu'en fait, on est stressés, on est tous tendus quand même. Je lutte contre, mais fondamentalement, oui. Oui, parce que c'est un vrai risque. C'est une équipe qui est 100% nouvelle. J'en ai vu aucun danser sur scène encore en public. Donc ça va être une vraie première. C'est rigolo pour un microbe lui faire sortir des bouts de cheveux quand même. Moi je pensais 2 trous comme si j'avais deux machins là, c'était marrant. Mais peut-être aussi qu'il faut trouver quelque chose, faire cet entreteniment. Ça fiche toujours la trouille, parce que voilà, j'ai pas envie de me planter. Mais là, ces jours-ci, je suis entièrement sur le spectacle. C'est la dernière ligne droite, il faut ne faire que ça. Jusqu'à la dernière minute, le chorégraphe affine son spectacle tout en laissant la possibilité à chacun d'improviser, surtout lorsqu'un microbe cherche à fuir la lumière, comme ici. Mais il faut que tu essayes plus de lui échapper, va te planquer derrière les mâts, essaye de trouver une solution d'abord. Le microbe est timide, il n'aime pas la lumière. Le microbe déteste la lumière. Parce que donc je voudrais essayer d'enchaîner les prolongations. Donc il faut que vous essayiez de faire le changement. Ça va? Vous êtes un peu endormi, mais on va y arriver? Non? Non. Alors top pour l'entrée, alors top! J'en rêve la nuit, je continue à répéter avec eux dans mes rêves, à avoir des variantes des choses. Voilà, c'est du non-stop. La construction du spectacle, elle va peut-être changer après la première, une fois que ça bouge souvent. Mais peut-être aussi que ça sera bon. C'est une alchimie, c'est un mystère. Notre alchimiste va féliciter sa troupe, mais c'est pour mieux endosser son rôle de perfectionniste. Ça fonctionne globalement. Là, du coup, le changement, là, il allait. C'est chaud, mais... Ouais, c'est chaud quand même. Ce que je voudrais bien, là, c'est qu'on refasse tout prolongation palme, parce que notamment les 2 garçons, vous n'étiez pas bien dans la lumière, qu'on refasse un petit placement lumière au moins, et en profiter peut-être pour corriger 2-3 trucs et qu'on refile ce bout-là. Mais dans l'idée, ça va. Donc repartons dans les prolongations. Vous pouvez enlever vos becs d'oiseaux. Mais outre prolongation et palme, il reste un grand nombre de tableaux à revoir. Laissons donc Philippe Découfflé à son savant mélange d'improvisation et de précision. Nous le retrouverons la semaine prochaine, à la veille de la première. Retrouvons maintenant Philippe Découfflé, chorégraphe de renommée mondiale, célèbre pour sa mise en scène des cérémonies des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 et pour ses nombreuses créations scéniques comme Shazam et Octopus. Le voici à Rennes, au Théâtre National de Bretagne, où aura lieu dans quelques jours l'avant-première de Panorama. Ce spectacle inédit qui revisite 20 années de création partira en tournée dans toute la France. Philippe Découfflé a recruté une nouvelle troupe de danseurs et malgré la fatigue et le stress, l'ambiance reste enjouée. Toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour satisfaire les exigences du chorégraphe, notamment Philippe Guillotel, son fidèle costumier, qui a accumulé un certain retard. On n'est jamais dans les délais, on est toujours en retard. De toute manière, s'il y avait encore un mois, on travaillerait encore un mois, ça affinerait. On est toujours en retard, c'est plutôt bon signe. Être en perpétuelle recherche, c'est une des clés du succès de Philippe Découfflé.
Chaque proposition de mouvement, de son, de lumière ou de costume engendre de nouvelles idées. Et dans sa quête d'inventivité, le créateur se remet sans cesse en question. On peut essayer ça ? À partir d'une improvisation, un nouveau personnage vient de naître. À présent, le costumier doit lui donner l'apparence qui correspond à l'imaginaire du chorégraphe. Je peux te le passer de couleur, mais... Ah, ok, d'accord. Philippe travaille beaucoup avec la personnalité de chaque danseur, en fait. Là, Marie, elle a créé un personnage de poupée de chiffon. Donc, on est allé dans cette direction-là. Et ça, c'est un peu fort. Je pense qu'on lui mettrait un petit coup de teinture. Enfin, on verra avec Philippe. Et puis là, il voulait des couettes, en fait. Oui, c'est ça, voilà, ouais, de donner un peu d'épaisseur. Ouais. Et puis des petits bouts pour la poitrine. Cette poupée de chiffon doit servir d'intermède entre deux tableaux et détourner l'attention du public pendant que les autres danseurs changent de costume. Je me reconnais plus. Toi, quand tu vas t'habiller, tout ça, c'est comme un collant. Voilà. Et c'est Peggy à l'habillage qui se débrouillera pour le défaire. Tu ne pourras pas t'en occuper, toi. Le spectacle Panorama se compose de 28 tableaux. Les danseurs sont donc obligés de se changer rapidement et dans la pénombre. Même s'il y a une habilleuse pour les assister, les costumes doivent donc rester pratiques. Maintenant que les derniers ajustements sont terminés, qu'en pense notre chorégraphe ? Ah eh ouais, c'est du lourd. Le beau tutu. Mais le gros cul... Et sans le tutu, alors ? Ah, vous êtes pas mal, mais alors elle... C'est la reine ce soir. J'ai mes seins qui partent. La perruque, elle est un peu too much. Voyons les trucs les uns après les autres. Déjà sans perruque. Est-ce que c'est pas mieux ? Mais si on met le tutu... Ah oui, si on met le tutu haut. Ouais. Pour se décider, notre perfectionniste a besoin de mettre sa poupée de chiffon en situation. Et on a le podium pas loin pour bien faire. Faut voir, Elle est un peu bleu sur bleu, non ? Hein, on a un peu fait le décor bleu et le costume bleu. Regardons ça 2 minutes. Oh, en même temps, c'est joli. C'était joli, ça. Ouais. Articule. Avec son tutu ajusté, cette poupée loufoque semble convaincre le chorégraphe. Passé le premier coup d'œil critique, la magie opère. Ce tableau supplémentaire viendra enrichir une création dont les contours restent toujours à définir à 4 jours de la première. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Merci. Il y a plein de belles choses sur toute la fin, là. T'avais plein de beaux trucs. Pour découvrir le bouquet final, rendez-vous la prochaine fois. Pour ses créations rétrospectives qui revisitent 20 ans de travail, le chorégraphe Philippe Decoufflé est sur tous les fronts. Son don d'ubiquité le conduit à la fois à Rennes pour répéter le spectacle Panorama avec de jeunes danseurs. Clac, clac vers eux pour les faire rentrer. Clac, Hunter. Et à Paris, à la Grande Halle de la Villette, pour mettre en place Opticon, une exposition de machines étranges inventées au fil de ses réalisations. Il s'agit là d'un exercice tout à fait inédit. Avec son équipe artistique, Philippe Decoufflé souhaite mettre à la disposition du public tous les artifices optiques et ludiques qu'il a utilisés sur scène, notamment pour Sombrero et pour le récent Octopus. Il est temps de tester la première machine, le plasma japonais. Chez tout en noir, ça marche moyen. Cette illusion optique, découverte et utilisée dans le spectacle Sombrero en 2006, sera mise à disposition des visiteurs, enfants comme adultes, lors de l'exposition. Le public pourra non seulement jouer avec cette machine, mais aussi contempler le jeu des autres grâce à un miroir sans teint. Et pour perfectionner cet objet magique, c'est une danseuse de la compagnie qui sert de cobaye. Et joue avec les bras au-dessus, comme t'es petit. Il faut voilà, tu en as un devant, un dessus, un dessous. Voilà. Ce qu'on appelle le plasma japonais, parce que c'est un truc qu'on a trouvé au Japon. C'était parti du principe, vous savez, cette image des Dupont dans Objectif Lune, il me semble, où il passe derrière un truc qui fait qu'on voit les squelettes. Au départ, évidemment, c'était essayer de passer à travers, mais on l'a pas trouvé. Mais par contre, ce qu'on a trouvé, c'est de renvoyer le dos. Et donc, ça nous permet d'être à la fois de face, de dos et de face.
Cette première installation qui va permettre au public d'avoir des yeux dans le dos est sans doute la plus simple à mettre en œuvre et la plus aboutie à ce jour. Après quelques tentatives de changement de texture de fond, Philippe Decoufflet et son équipe, qui montent pour la première fois une exposition, se mettent à la place des visiteurs et s'interrogent sur les questions de sécurité. C'est pas dangereux, ça. Bah, surtout, ils vont pas là. Ils vont pas là, ils n'ont pas le droit. C'est peut-être mettre des fils rouges ou des fils entre les deux cadres pour empêcher physiquement que les gens rentrent dedans. Mais effectivement, c'est une bonne idée, ça, de tracer juste les lignes. C'est peut-être pas mal, ça, c'est simple et ça... Faut peut-être en mettre 3, en rajouter un au milieu pour que ce soit vraiment clair, sinon les gens vont se demander un peu... Ça fera une espèce de cadre, ça fera comme un cadre. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse d'autre? Bon, mais du coup, ça, on le fera... Passons au Man Ray, alors, dans ce cas-là. Choisissons un cobaye au hasard. Violette. Pour découvrir cette nouvelle machine un peu extraordinaire, rien de tel qu'une visite guidée en compagnie du créateur. C'est un truc qu'on avait trouvé sur le spectacle Sombrero. C'était un hommage à Man Ray. Ça permet de faire le même effet que sur ces photos de Man Ray dans lesquelles il y a un positif et un négatif qui se complètent, mais de le faire en direct avec un système de délai, des lignes de délai. Pas mal, ça, c'est assez étrange. C'est assez ludique, c'est un jeu où on va à l'intérieur de ce cadre, on commence par essayer de comprendre comment ça fonctionne, et puis quand on a compris le rythme, parce qu'il y a un temps à comprendre, et quand on arrive à jouer avec ce temps, du coup, on peut s'embrasser soi-même, on peut créer une conversation entre son double et soi-même, c'est une espèce de truc encore à la fois assez esthétique, moi je trouve ça beau, et ludique. Et donc l'image rendue était projetée, du coup, ça c'est ce qu'on a développé, qu'on a trouvé hier. On le projette en plus sur un grand écran parce que ça a une vraie valeur picturale. Philippe Decoufflet a encore plus d'un tour et d'une machine dans son sac à malice. C'est en tout une douzaine d'installations ludiques, toutes inspirées des créations de sa compagnie, qu'il mettra à la disposition des visiteurs, petits et grands, lors de l'exposition baptisée Opticon. Ce qu'on fait, c'est de la recherche. Pour moi, il faut que ça reste un terrain de jeu, donc on va essayer des choses. Et là, effectivement, on essaye déjà de régler tous les problèmes techniques pour que les choses fonctionnent. Donc entre la vidéo, la lumière et la fabrication des objets eux-mêmes, leur taille, leur poids, la manière dont ils se tiennent. Puis maintenant, on travaille un peu sur l'esthétique de tout ça, on y réfléchit. Violette s'est transformée en Monsieur Propre. Ben voilà, après il y aura un peu de finition en déco, mais ça c'est comme tous les objets à mon avis. S'ils en étaient tous à ce stade-là, ce serait pas mal. En effet, l'aventure est loin d'être finie. Rendez-vous dans quelques instants pour découvrir la suite du travail titanesque qu'il reste à accomplir alors que l'exposition approche à grands pas. Retrouvons Philippe Decoufflet, le chorégraphe le plus populaire de la danse contemporaine, à la Grande Halle de la Villette à Paris. Avec sa joyeuse équipe, il vient tout juste de récupérer les clés de l'immense espace qu'ils doivent investir dans sa totalité. Du 6 juin au 15 juillet, ils présenteront au public le spectacle de danse Panorama d'une part et l'exposition Opticon d'autre part. Pour l'occasion, ce touche-à-tout installe des machines psychédéliques avec lesquelles le public pourra s'amuser et créer d'étranges illusions d'optique. Les réunions s'enchaînent car cette exposition est une première pour lui et sa compagnie. Une de leurs grandes inquiétudes, c'est la démesure du lieu qu'ils investissent. Ça fait un moment que je prépare, donc je ne suis pas dans la surprise. Le lieu ne m'impressionne plus, je l'ai visité des dizaines de fois, donc maintenant je commence à voir un peu ce que c'est que ce grand volume, mais n'empêche qu'on va être très vite perdu là-dedans. J'espère que ça va aller. Avec une des danseuses de la troupe, le voici en train de tester sa plus grande machine à rêve, l'Hexaboîte, qui trônera au milieu de la grande halle. Par contre, ce qu'on peut faire, ça explose un peu la rétine quand même. Ça va être violent cette hexaboîte. Ouais, mais surtout si on est dans les six faces. En plus, il y en a sur toutes les faces. Il y en a 6 faces. L'écran, c'est un test de taille et de qualité d'image pour ce qu'on appelle l'hexaboîte. Là, c'est peut-être le plus gros objet qu'on va construire. C'est une espèce de kiosque à musique, mais dont les faces sont des écrans. En fait, c'est une boîte à 6 faces, mais l'une est l'entrée. Donc il y a 5 images. Ça, c'est vraiment au spectateur de comprendre où ça marche, mais là, c'est beau. Lorsque le spectateur qui devient acteur, du coup, pénètre à l'intérieur de cette boîte, son image est déformée et retransmise de plein de manières sur les écrans autour de lui, ce qui fait qu'il crée une espèce de décor délirant qui invite au jeu. C'est une expérience quasi psychédélique. Ça, c'est beau aussi, ça. Waouh, putain.
Et on crée de la géométrie, des espèces de tableaux ultra-modernes, comme ça, juste avec le mouvement. Et ça, il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. C'est un objet qui, a priori, que je trouve intriguant, intéressant, plutôt beau. Et en fonction de ce qu'on y fait, on peut générer de la beauté, de la laideur. C'est l'énergie qu'on y met qui génère la qualité d'image. Enfin, il y a quelque chose d'assez... Je pense que ça va être assez intéressant. Des objets caméléons, un peu, comme ça. Ah, c'est mon cerveau, ça. Ah ouais, c'est ça, hein, on dirait un cerveau. Ah, c'est pour ça. Oh, dis donc, c'est étonnant ça, hein, ça fait insecte, tête de mort, cerveau. Mais on dirait vraiment un scanner, quoi, il y a ce truc-là. Hein. Un des autres enjeux pour Philippe Decoufflet sera d'orienter les visiteurs vers les différentes attractions de ce vaste espace grâce à une signalétique aussi déjantée que ses spectacles. Cette exposition, c'est aussi l'occasion de montrer l'éclectisme des créations de Philippe Decoufflet, profondément ancrées dans notre patrimoine culturel, à commencer par la parade des Jeux Olympiques d'Albertville de 1992, qui l'a propulsé sur le devant de la scène internationale, malgré ce petit raté. Et après, j'ai mis ce morceau-là, mais je sais pas si ça va te plaire. Si, le raté, le fameux raté. C'est bien, si on entend le public et tout ça. Ouais, ça doit être mon plus beau raté, ça. La poésie du créateur se glisse partout, du passage à la numérotation téléphonique à 10 chiffres au relooking de la revue du Crazy Horse, sans oublier... Tous les habillages de France 2, tu les as aussi, tous les habillages de France 2, non? Ouais. Et le cultissime clip sur la chanson de Bourvil, Le Petit Bal Perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien d'autre. Il faudrait refaire un point entre le nombre de trous qu'on a dans nos palissades et le nombre de films qu'on va faire. Car il s'agit d'insérer des archives vidéo derrière des palissades. Pour peaufiner toutes ces installations, Philippe Decoufflet n'a plus qu'un mois avant d'entraîner le public dans son voyage onirique. Attachez vos ceintures car le périple commence la semaine prochaine avec le spectacle Panorama. Nous retrouvons donc Philippe Decoufflet, chorégraphe de renommée internationale, qui mène de front 2 grands projets. Une exposition intitulée Opticon, qui ouvrira ses portes en juin à la Villette à Paris, et le spectacle Panorama, créé au Théâtre National de Bretagne. Malgré cette activité débordante, notre chorégraphe affiche un sourire serein, ce qui n'était pas le cas avant la première représentation. J'en rêve la nuit, je continue à répéter avec eux dans mes rêves. La première rencontre avec le public l'a rendu plutôt confiant. Et même si tout n'est pas encore à son goût, Philippe Decoufflet sait qu'il tient son spectacle. Un spectacle d'autant plus important qu'il célèbre 20 années de création. Ça aurait été assez douloureux et long et compliqué à enfanter. Depuis les auditions jusque-là, il y a un grand chemin qui a été parcouru. La veille de la première, j'ai pris comme des décisions pour faire en sorte que ça fonctionne. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait. C'est une équipe très jeune, très fraîche, très fragile, très sensible. Et donc il faut que ça se solidifie, il faut que ça se mette en place. Mais je trouve que ça se passe bien. Il y a un besoin, il y a un désir de leur part de peaufiner, d'approfondir, de vérifier, de stabiliser. C'est par petites touches, mais c'est comme ça, hein, un spectacle abstrait. C'est un tas de petites choses qui se combinent les unes aux autres pour faire un ensemble qui marche ou qui marche pas. C'était mieux. Lorsqu'on est en représentation, on répète tous les jours. Ça s'arrête jamais. Tant qu'un spectacle est vivant, tant qu'on continue à le jouer, on continue à travailler dessus, on continue à chercher des nouvelles choses, on continue à le modifier. Exceptionnel. Non, mais c'est peut-être les filles qui peuvent le faire, ça. Quand on va utiliser les chœurs. Non, si tu fais pas la bonne note, on n'est pas bon. Panorama. Une heure à peine avant le début de la représentation, le chorégraphe n'hésite pas à se transformer en chef de chœur. Il cherche l'harmonie qui prolongera l'intervention burlesque de son monsieur loyal. C'est pourtant simple. C'est vrai. Ensemble, nous allons passer une soirée exceptionnelle. Bah voilà, que demande le peuple, hein. Ouais. Du pain et des jeux. Quelle heure il est? Ah merde, ça y est, c'est l'heure. Ok, il nous reste pas beaucoup de temps, donc faut faire tremper les baskets dans le coca avant le spectacle, j'ai l'impression. Le milieu est plus glissant que le reste. À DCA, le Coca-Cola, ça sert à être répandu sur le sol. Grâce au soda, la scène sera légèrement collante, donc moins glissante.
Laissons maintenant nos danseurs s'échauffer avant le début de la représentation qui affiche déjà complet. Les ouvreuses sont à leur poste, programme en main, et l'exotique mélodie du ukulélé invite le public à prendre place, tandis que Philippe Decoufflé, tapis dans un coin, jauge l'ambiance de la salle. Contrairement aux apparences, le spectacle a déjà débuté dans le hall. La troupe transformée en bataillon de majorettes presse les retardataires. Mais ce jeu de twirling bâton n'est qu'un avant-goût des nombreux tableaux qui constituent ce spectacle rétrospectif. Et à présent, voici le fameux chant choral mis en place 1 heure plus tôt. En un éclair, danseurs, majorettes et comédiens s'improvisent tout naturellement choristes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Panorama. Le spectacle enchaîne avec Jump, le ballet graphique et coloré qui a fait connaître Philippe Decoufflé dans les années 80. Mais ce n'est qu'un début et le public n'est pas au bout de ses surprises, comme vous le verrez dans quelques instants. Retour en fanfare au Théâtre National de Bretagne en compagnie du chorégraphe Philippe Decoufflé. Panorama, son nouveau spectacle qui célèbre 20 années de création, vient de débuter et fait salle comble. Après les majorettes, le public profite de ce ballet aérien mené par un couple en mal d'équilibre. Tour à tour amusés, attendris et émerveillés, les spectateurs voyagent au fil d'une succession de tableaux poétiques et parfois un peu cocasses. Je la réveille l'habitant de la maison, ce bon vieux Jack. Qu'il soit là pour découvrir ou redécouvrir l'univers de Philippe Decoufflé, chacun y trouve son compte car il y en a pour tous les goûts. En témoigne cette séquence sur les jeux vidéo, nourrie par la culture de cette nouvelle génération de danseurs. Waf, waf. La petite partie sur les jeux vidéo, c'est parti d'une idée qui m'est venue comme ça, j'ai voulu essayer et puis c'est eux qui l'ont fait. Waf, waf. C'est un processus d'échange. Moi, je dois effectivement reconnaître des choses qui me plaisent et eux doivent prendre du plaisir. Oh non, 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 non. Un pif, un pouf, prends ça. Camembert. Vive la France! J'ai vu à quel point ma manière de travailler avait changé avec les années. Puisqu'au départ, j'écrivais tout. J'expliquais à chaque danseur ce qu'il devait faire et j'écrivais tout avec mon corps et je montrais tout précisément. Et que maintenant, c'est plus le cas. Je travaille vraiment à partir du corps des danseurs et de ce que eux ont en eux. Donc il y a vraiment eu un changement. Maintenant, je suis plus
espèce de maître de je sais pas quoi, de dramaturgie, de bonne ambiance, de lumière, d'équilibre avec la musique. Je contrôle plus, c'est un truc global qu'une écriture chorégraphique. Merci au chorégraphe de nous avoir fait partager son univers le temps d'une création. Après leur triomphe à Rennes, Philippe Decouflé et sa troupe plieront bagages pour investir la Villette à Paris à partir du 6 juin. Un rendez-vous à ne pas manquer.